Merci Seigneur. Merci. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce temps agréable. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour nous avoir agréés dans ta sainte présence, Seigneur. Oui, merci Jésus. Merci Père. Merci au nom de Jésus. Béni soit ton nom éternel et Dieu des armées pour ton amour si grand. Cet amour que tu ne cesses de témoigner à notre égard. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais donner une petite exhortation par rapport à l'œuvre de Dieu et par rapport aussi à une dimension de combat spirituel qu'un serviteur est appelé à faire. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui a écrit ça, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur le combat contre les sauterelles. Alors j'aimerais parler cette fois-ci sur l'attaque des sauterelles dans la dimension de serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30 et le verset 27. Proverbes chapitre 30, le verset 27. Après, nous allons prendre le livre de Nombre, Nombre 13, verset 33. Nombre 13, verset 33. Et nous allons terminer avec Nombre 14, verset 1. Nombre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Proverbe 30, verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les sauterelles n'ont point de roi,
et elles sortent toutes par division. Les sauterelles n'ont pas de roi. Et elles sortent toutes par division. Nous prenons Nombre. Le livre de Nombre. Nombre chapitre 13. 13, le verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Nous prenons également Nombre 14. Nombre 14, 1 à 4, 1 à 3. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa de cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller de ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos fils, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? À cela, j'ajoute 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Donc 1 Samuel, chapitre 2. Je prends le verset 36. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Si je prends le verset 35, Dieu dit ceci: je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent, un morceau de pain, et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Amen. Amen. Je vais vous donner une exhortation par rapport au combat contre les esprits des sauterelles. Et je vais vous parler, en qualité de serviteur de Dieu que vous êtes, que vous puissiez comprendre que servir Dieu n'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Servir Dieu n'est pas un jeu. Avoir une des fonctions du sacerdoce n'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être invité à exercer une des fonctions du sacerdoce n'est pas un jeu. Le sacerdoce, ce n'est pas n'importe quoi. Je peux vous donner 2 définitions du sacerdoce. Alléluia. Amen. Le sacerdoce, c'est l'ensemble de lois, de règles et de conditions qui définissent le gouvernement de Dieu sur la terre. L'ensemble de lois, de règles et de conditions qui définissent le gouvernement de Dieu sur la terre. En d'autres termes, par rapport à la deuxième définition, le sacerdoce, c'est la continuité de la divinité dans l'homme. C'est-à-dire, Dieu lui-même investit sa divinité dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu continue à faire les choses que lui-même pouvait faire, mais il continue en utilisant un homme. Alléluia. Amen. Et par rapport à cela, ce n'est pas un jeu.
Regardez le sacrificateur Élie, qui était à cette époque-là à Silo, dans le temple de Silo. C'est lui qui était le sacrificateur. Voyant tout ce qui se faisait comme légèreté, Dieu n'était pas d'accord. Vu que Dieu n'était pas d'accord, voilà pourquoi il va faire des avertissements à Élie. Et au final, Dieu finira par lui dire, écoute Élie, je vais m'établir un nouveau sacrificateur qui sera fidèle. Je lui construirai une maison stable. Il marchera devant mon roi. Mais écoute, ceux de ta maison qui resteront en vie, ils feront quoi? Ils iront se prosterner devant le nouveau sacrificateur. Alléluia. Amen. Pour qu'on leur donne une des fonctions du sacerdoce. Servir Dieu, ce n'est pas un jeu où quelqu'un vient seulement, il dit, bon, ok, je vais servir Dieu. Non. Servir Dieu, cela entraîne des conséquences. Donc quand je me dis, je vais servir Dieu, vous allez voir même dans la Bible, tout cela que Dieu a appelé, n'ont pas accepté facilement. Parce que servir Dieu, c'est vraiment très dangereux. C'est un travail qui est beaucoup plus noble, mais cependant, servir Dieu dans le sacerdoce, cela s'est fait selon les normes de Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu sans suivre les normes de Dieu, Dieu peut le frapper. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie 48, le verset 10. Il dit quoi? Maudit. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et c'est lui qui va le maudire. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Regardez la malédiction divine. Qui peut l'enlever? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui prennent l'œuvre de Dieu avec trop de légèreté. Qui considèrent l'œuvre de Dieu comme un travail d'un homme. Servir Dieu dans le sacerdoce, ça demande une discipline. Ça demande à l'homme qui veut le faire d'observer strictement les normes de Dieu, les conditions de Dieu. Alléluia. Amen. Les conditions de Dieu. Et lorsque on est prêt, on se donne maintenant la peine de servir Dieu et ça déclenche beaucoup de bénédictions. Dieu dit à Élie que ceux-là qui auront accès à une des fonctions du sacerdoce, premièrement, cela, n'est-ce pas, permettra à ce qu'ils aient un morceau de pain, dans une miche de pain, n'est-ce pas? Cela veut dire que l'œuvre de Dieu bénit. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas que quand on sert Dieu, on est appelé à devenir riche. On est appelé à avoir beaucoup d'argent. Mais seulement le fait de servir Dieu, cela déclenche de grandes bénédictions dans nos vies. Moïse l'a dit à Israël. Dans Exode 23, le verset 25 à 26, vous servirez. Et il a donné une litanie de bénédictions. La liste de bénédictions. Genèse 49, 25 dit encore cela. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te dira. Et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Donc il y a de grandes bénédictions qui découlent de cela. Mais cependant, je veux dire que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'œuvre de Dieu demande le sérieux, demande la persévérance, demande vraiment que la personne qui veut ou qui prétend servir Dieu, alléluia, puisse d'abord comprendre l'œuvre de Dieu c'est quoi. Comme je viens de le dire, c'est une exhortation. Le matin, nous avons tous parlé, dans nos différentes cellules, nous avons parlé sur les esprits de sauterelles. Alléluia. Amen. Par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport maintenant à la dimension des serviteurs de Dieu, comment est-ce que les sauterelles se manifestent? J'ai dit le matin que les sauterelles représentent deux choses, symboliquement, passant par la Bible. Premièrement, ça représente l'esprit de pauvreté. Ça représente l'esprit de ruine soudaine. Ça représente l'esprit de faillite. Alléluia. Là, c'est par rapport aux avoirs. Mais, il y a aussi une deuxième chose que beaucoup de gens négligent. L'esprit des sauterelles
représente aussi l'esprit. Donc, il dit, le sauterelle représente aussi l'esprit de médiocrité. Alléluia. Amen. Médiocrité. Quand nous lisons l'oraison funèbre de David par rapport à la mort de Jonathan, son ami, et la mort de Saül le roi, qu'est-ce que David disait? Il disait à un moment donné, il dit, comment les héros sont-ils tombés? Alléluia. Ils sont tombés sur le champ de bataille. Jonathan était tombé. Saül était tombé. Les héros sont tombés. Dans les jours à venir, je vous dirai spirituellement, c'était quelle bête qui avait fait tomber le roi Saül. Alléluia. Quand nous parlons du combat contre les bêtes, mais sachez que par rapport au sauterelle, je peux vous présenter un héros qui, après avoir décapité le prophète de Baal et le prophète d'Astarté, cet homme, l'homme de feu, Élie est tombé devant les sauterelles. Alléluia. Amen. Élie était tombé devant les sauterelles. Ici, il est tombé devant le sauterelle dans la dimension de la médiocrité. La médiocrité, c'est quoi? Alléluia. C'est un sentiment d'indignité en tout et pour tout. Alléluia. Un sentiment d'indignité en tout et pour tout. Elle consiste à se sous-estimer en tout. Alléluia. À se sous-estimer en tout. Et cet esprit-là pousse l'homme à trouver les autres plus meilleurs. Alléluia. Les autres plus meilleurs, plus méritants, plus dignes que lui. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est là, en train de voir seulement le bonheur chez les autres. Quelqu'un qui est là pour voir seulement que c'est seulement les autres qui peuvent réussir. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël. Ils avaient une maladie chronique basée sur la médiocrité. Alléluia. Ils sont dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte. Dieu lui-même, par sa droite triomphante, il a permis que ces enfants d'Israël puissent monter hors du pays d'Égypte. Ils ont pris le chemin du désert, passant par la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Qu'est-ce qui va se passer? Arrivé dans le désert, Moïse va choisir 12 espions. Il va prendre une personne par tribu, parce qu'il y avait 12 tribus. Et il envoie pour explorer le pays de Canaan. C'était pour Moïse un moyen d'attester la véracité de ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu a dit, le pays où vous allez entrer, le pays de Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors ils sont partis, ils ont exploré, ils sont rentrés, ils ont même apporté des preuves. Ils ont donné des preuves, des fruits et tout ce qu'ils ont pris de Canaan. Mais quand ils sont arrivés, alléluia, eux-mêmes qui viennent avec des preuves, ils disent même quoi? Réellement, le pays où nous devons aller, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais cependant, il n'y a pas seulement le lait et le miel, mais il y a aussi le fils d'Anak. Les Anakim, ils sont là. Alléluia. Ces gens-là, ils sont tellement des géants, au point que nous sommes comme des sauterelles. Ils commencent eux-mêmes à faire quoi? À se sous-estimer. Si Dieu te dit, va quelque part, Dieu lui-même sait que, quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer, même s'il y a des gens qui sont plus forts que toi, ces gens-là ne seront jamais plus forts que ton Dieu. Amen. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui règne dans le monde. Le diable et ses acolytes ne peuvent pas triompher par rapport à notre Dieu. Regardez ce que Dieu a fait en Égypte. Il a frappé les Égyptiens au point que les Égyptiens avaient vu ce que l'œil n'a jamais vu. Ils avaient entendu ce que l'oreille n'a jamais entendu.
C'est Dieu a démontré sa puissance. Mais les enfants d'Israël, alléluia, ils commençaient eux-mêmes à se considérer comme des sauterelles. C'est-à-dire que l'esprit de médiocrité consiste à sous-estimer, à se sous-estimer. Alléluia. À se sous-estimer. Et à trouver les autres plus meilleurs, plus méritants, plus dignes que soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, elle consiste, cette médiocrité, elle consiste aussi dans de plaintes interminables, de murmures. De murmures, de plaintes interminables, de murmures. Alléluia. Des gens qui sont là seulement pour se plaindre. Qui sont là pour se plaindre à longueur des journées. Ils ne font que se plaindre. Ils ne font que murmurer. Alléluia. Amen. Murmurer, pleurer comme les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Lisons d'abord Nombre 11. Nombre 11, le verset 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poivreaux, des orges. Alléluia. Alléluia. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Alléluia. Alléluia. Cet esprit-là de médiocrité, c'est l'esprit, alléluia, qui pousse l'homme à retourner toujours dans la bassesse. Qui pousse l'homme à ne pas affronter les difficultés qui sont devant lui. Un serviteur de Dieu frappé par l'esprit de médiocrité, c'est un serviteur qui est là juste pour se plaindre, qui ne sait pas affronter le problème. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un en qui Dieu a déposé le potentiel. Si les ennemis peuvent être plus forts que moi, ils ne seront jamais plus forts que mon Dieu. Alléluia. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Même si je me sens faible, mais Dieu qui est avec moi me donnera la victoire. Il faut être comme Caleb. Il faut être des hommes de la génération de Caleb qui dit à Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Même s'il y a des Anakim, même s'il y a des villes fortifiées, l'Éternel sera avec moi, je le chasserai et je prendrai possession de mon héritage, de ma montagne. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs, alléluia, qui aiment la facilité, qui n'ont pas l'endurance spirituelle, qui ne savent pas affronter. Oui, bien aimé, Dieu, quand nous servons Dieu, Dieu n'a pas besoin de notre capacité. Même si tu te sens faible, Dieu n'a pas besoin de ta capacité. Dieu a besoin de notre disponibilité. Si nous sommes disponibles, Dieu nous accordera la capacité. Dieu nous accordera la capacité et nous réussirons. Il est dit, vous avez la capacité de Dieu. Cette capacité se manifeste dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous soutient et nous aide dans nos faiblesses. Zacharie 4, 6 à 7 déclare ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il n'y a rien qui peut tenir devant Dieu. Tous les obstacles qui s'érigent sur notre parcours, Dieu est capable de faire quoi? D'aplanir cela. Le problème, c'est à nous d'avoir confiance en Dieu. Et non pas se mettre à se plaindre toujours. Oh, les sorciers nous dérangent. Oh, les sorciers du quartier ont fait. Les sorciers. Mais qu'est-ce que les sorciers ont fait? Alléluia. Qu'est-ce que la sorcellerie devant Dieu? Alléluia.
Est-ce que la sorcellerie, même si les sorciers peuvent entrer dans leur conciliambule, même s'ils peuvent faire des réunions, même s'ils peuvent veiller dans la sorcellerie pour nous faire de la peine, ils ne pourront jamais. Alléluia. Nous sommes une église de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu dans l'église. Et l'église de Dieu a une promesse. La promesse, c'est que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'esprit de médiocrité, c'est un esprit, alléluia, qui pousse l'homme à mépriser ce qu'il a. Vous savez, même Dieu, quand il veut faire quelque chose, il pose toujours la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Dieu peut utiliser ce que tu as pour faire plus que ça. Mais aujourd'hui, si toi, tu commences d'abord à négliger ce que tu as, si tu n'as pas d'abord confiance dans le potentiel que Dieu a investi en toi, tu crois que le miracle viendra comment? Le miracle ne consiste pas à apprécier ce que tu vois chez les autres. Le miracle consiste d'abord à apprécier ce qui est en toi. Ce que Dieu a investi en toi. Alléluia. Amen. Vous voyez l'esprit de médiocrité. L'esprit de médiocrité pousse les gens à envier ce qu'ils voient chez autrui. C'est ça la médiocrité. J'ouvre une parenthèse. Vous allez voir quelqu'un qui est là en train d'envier une femme d'autrui. Ça, c'est une parenthèse. Quelqu'un qui envie une femme d'autrui, un mari d'autrui, une maison d'autrui. Mais tu as aussi une femme chez toi. Mais tu commences à envier une autre femme. Mais cette femme que tu envies, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a entretenue. Alléluia. Amen. Mais il suffit seulement d'entretenir ta propre femme, elle sera aussi meilleure. Et quand tu la vois, tu n'auras même pas le temps de regarder ailleurs. Parce que tu as pris le temps d'entretenir ta propre femme. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Je ne peux pas être un serviteur en train d'envier l'onction que je vois chez quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas envier l'onction que tu vois chez quelqu'un. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont tentés à entrer dans l'occultisme, dans le satanisme. Tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Au lieu d'exploiter cela, tu es toujours en train d'envier. Voilà, tu vas chez quelqu'un. C'est comment? Tu as fait comment pour avoir ça? Un jour, on te montre le chemin de l'occultisme. Aujourd'hui, combien de gens sont dans l'occultisme? Combien de gens avaient bien commencé? Ils ont commencé avec l'esprit, maintenant ils finissent avec la chair parce qu'ils ont été induits en erreur du fait qu'eux-mêmes n'avaient pas su apprécier ce que Dieu avait placé en eux. Alléluia. Amen. Il faut apprécier ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je te dis, Dieu n'a pas besoin que tu fasses des choses que lui n'a pas planifiées pour toi. S'il y a une onction que tu as vue chez quelqu'un, peut-être il y a une mission liée à cette onction. Mais toi, tel que tu es là, tu dois faire des choses à la dimension de ce que Dieu t'a donné. Apprécie ce que Dieu a mis en toi. Développe cela par la vie de prière, par la vie de sanctification, par la connaissance de la parole de Dieu. Tu verras qu'il y aura une croissance, il y aura une maintenance de l'onction que Dieu a déposée en toi. C'est ce qui est important. Au lieu de voir un problème et tu commences à trembler, tu deviens un jérémiade. Un serviteur tellement qu'il a eu à trop se plaindre, il a fini par écrire un livre de plaintes. Alléluia. Oui, tellement que lui, c'était toujours des plaintes, des plaintes, des plaintes. Nos parents ont fait, c'est nous qui payons, c'est les parents. Finalement, il a écrit même un livre de plaintes. Il y a des gens qui ne font que se plaindre. Quand on lui donne une responsabilité, il ne sait pas assumer cela. Il ne fait qu'avancer des raisons pour justifier comment il n'est pas en mesure de faire. Oui, quand nous allons dans la Bible, nous allons trouver un livre qu'on appelle le livre de lamentation. Lamentation de qui? Jérémie. Voilà pourquoi les gens qui se plaignent trop, qui se lamentent trop, on les appelle les jérémiades. Les gens qui aiment trop se plaindre, des gens qui ne font que murmurer et qui finissent par prendre des résolutions fracassantes. Alléluia. Amen. Regardez les enfants d'Israël. Je vous dis, il y a des gens qui ont subi le vol du temps par rapport à leur ministère parce qu'ils sont frappés par l'esprit de médiocrité.
J'aimerais vous donner une révélation pour terminer. Les enfants d'Israël, les 12 espions qui étaient envoyés à Canaan, c'était combien de temps après la sortie de l'Égypte? 2 ans. Alléluia. Ils sortent de l'Égypte. 2 ans plus tard, la Bible dit la 2e année après la sortie de l'Égypte. C'est là que Moïse les avait envoyés. Ils sont allés explorer les lieux. Ils ont attesté que tout était bien. Mais cependant, alléluia, cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont rentrés avec des preuves, et au-delà des preuves, ils ont commencé à murmurer. 1, ils se sont sous-estimés. De 2, ils ont murmuré. De 3, ils ont pris des résolutions fracassantes. Alléluia. C'était eux qui pleuraient avec le fouet sur les dos. Ils étaient soumis à des corvées. Ils ont pleuré pendant plus de 400 ans. Et Dieu, dans son amour, il va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer parce que je connais sa souffrance et sa douleur. Dieu va les libérer de là, de l'Égypte. Ils partent, mais devant, ils sont maintenant devant. Ils sont devant leur héritage. Ils vont maintenant dire à Dieu, ils vont se dire, alléluia, amen. Il serait mieux de faire quoi? De retourner en Égypte. Médiocrité, rentrer toujours dans la bassesse. De gens, vous savez, la médiocrité, elle est tout proche de la lâcheté. Des lâches, ce sont les gens qui fuient leurs responsabilités, qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Un serviteur, on lui confie une responsabilité, mais il ne sait pas réaliser cela parce qu'il se sent faible. Il se sous-estime. Alléluia. Rentrons seulement en Égypte. Ils se mettent même à saboter. Ils se mettent à cracher sur l'œuvre de Dieu. Parce que ce que Dieu a accompli en les libérant de l'Égypte, qui pouvait faire ça? Qui pouvait faire ça par l'Éternel? Mais ils ont eu à saboter cela parce qu'il dit, retournons seulement. C'est comme si le travail que Dieu a fait en frappant les Égyptiens de 10 plaies, c'est comme si Dieu avait perdu son temps. Il y a des serviteurs comme cela. Une fois qu'on leur donne une responsabilité, ils ne savent pas aller loin. Ils sont toujours là pour se plaindre. Ils sont toujours là pour utiliser la politique de parapluie. Ils sont incapables, mais ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Ils rejettent la faute sur les autres pour dire, si je n'ai pas fait ça, c'est à cause de celui-là. Alléluia. Quand on est censé servir Dieu, on doit prendre une position conséquente. Parce que servir Dieu n'est pas un jeu. Servir Dieu peut entraîner la bénédiction. Servir Dieu peut aussi entraîner la malédiction. Et nous devons savoir que ce que nous avons à faire pour Dieu, nous devons bien le faire car notre bénédiction en dépend. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont commencés à murmurer. Ils ont pris des résolutions fracassantes.